Et bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voulais vous faire une nouvelle vidéo sur les crises d'angoisse et plus précisément sur les crises d'angoisse la nuit. Alors pourquoi aborder ce sujet des crises d'angoisse la nuit? Personnellement, quand j'ai eu mes crises d'angoisse, que j'en faisais beaucoup, je sais que les crises d'angoisse, personnellement, la nuit, quand j'en faisais, c'était pour moi très traumatisant parce qu'elles me prenaient vraiment au dépourvu. Et en fait, je passais d'un état où je me sentais à peu près bien endormi et plutôt apaisé, de manière presque instantanée, à un moment où je me sentais pas bien, je me réveillais, j'avais l'impression de pas savoir où j'étais, j'avais le cœur qui palpitait, j'avais l'impression de plus être dans mon corps, et cetera, et cetera. Et j'ai remarqué, en faisant des séances dans mon cabinet à des personnes qui avaient des crises d'angoisse, que cette problématique des crises d'angoisse la nuit revenait très souvent et avait tendance à nous laisser, pour moi et pour mes clients, dans un état qui était vraiment très désagréable. Alors, il y avait ces sensations qui apparaissaient la nuit, quand j'avais des crises d'angoisse. Moi, personnellement, c'était des sensations, d'impression de ne pas savoir où j'étais, impression de pas sentir mon corps et aussi des difficultés à respirer. Et c'était ces 3 sensations qui revenaient en priorité. C'était les sensations que j'avais quand je faisais des énormes crises d'angoisse. Donc en fait, ce qui se passait, c'est que je passais d'un état assez bien à ressentir les pires sensations que j'avais pendant les crises d'angoisse. Et quand j'ai questionné les gens, c'était exactement le même processus où, en pleine nuit, c'était les sensations les plus désagréables qui réapparaissaient en premier et qui nous mettaient dans un état de mal-être vraiment profond. Et pourquoi alors qu'on est en pleine nuit et qu'on s'est apaisé, on est plutôt calme et tout, pourquoi ce retour de la crise d'angoisse de manière aussi brutale et personnellement je vivais de manière aussi fréquente, pourquoi on était tant pris au dépourvu? Alors ce qu'il faut savoir, c'est que la crise d'angoisse, quand on en fait une, ça réactive une mémoire traumatique qui va avoir tendance à nous perturber, à nous mettre mal à l'aise. Vous pouvez le voir dans d'autres vidéos, j'en parle, hein. Et quand on le vit dans la journée, dans la vie de tous les jours, on va avoir la capacité de pouvoir gérer ce mal-être. Alors je n'aime pas ce mot «gérer», mais c'est quand même un peu ce qui se passe. On va avoir tendance à réussir à calmer, le mal-être, réussir à calmer, par exemple, quand on a du mal à respirer, à retrouver un peu une respiration normale. Moi, par exemple, quand j'avais cette sensation de ne plus sentir mon corps, j'arrivais, par exemple, en pleine journée à me tapoter, à me taper, à me pincer pour me dire: «Bon OK, tu es bien là, tout va bien». Mais par contre, en pleine nuit, je n'arrivais plus à faire ça. Pourquoi? Et beh, tout simplement parce que quand on est en pleine nuit, on n'a pas toute cette capacité de contrôle, de gestion de ce qui nous arrive. Et du coup, le trauma ou l'émotion qui remonte à la surface nous prend complètement au dépourvu et nous met dans un état de mal-être encore plus puissant parce qu'on n'a pas pu anticiper. Et du coup, ce qui se passe en pleine nuit, c'est qu'on vit une situation ou un moment très désagréable, mais qu'on n'a pas le temps de l'anticiper et que ça nous prend vraiment de court. Et c'est pour ça, du coup, que ces crises d'angoisse la nuit sont vraiment très perturbantes, parce que on passe un peu, je dirais presque du on au off, du off au on, pardon, mais de manière presque immédiate. Moi, je sais je pense que en 10 secondes, je passais d'un état où je dormais, d'un sommeil, je pense, assez profond, à, un état de mal-être très prononcé en moins de 10 secondes et c'était très dur à vivre. Et c'est pour ça que les crises d'angoisse la nuit ont un impact très fort sur nous, car elles nous prennent, comme je vous dis, au dépourvu. Et ça va être le même principe pardon, qui se passe, quand vous faites une crise d'angoisse le soir. Pourquoi ces crises d'angoisse le soir peuvent être très fortes? Pourquoi ces crises d'angoisse les soirs avoir un impact très fort sur nous? C'est que les soirs, comme on est fatigué, comme on est épuisé de cette journée, on a essayé de contrôler, de s'apaiser, et ben, en fait, ces crises d'angoisse, elles peuvent revenir de manière plus forte et nous laisser encore plus, je veux dire, sur le carreau, car on n'a plus cette capacité de contrôle, ou en tout cas beaucoup moins parce qu'on est, à un moment ou un autre, fatigué et moins en capacité de gérer cet inconfort. Et je me rappelle, je fais la comparaison un peu avec, je me rappelle mon père avait,
à une époque le vertige et c'était pareil, quand il avait cette sensation de vertige, le soir, cette sensation de vertige, quand il se retrouvait en montagne, un truc comme ça, elle le terrassait plus et elle avait tendance à le mettre encore plus mal. Et voilà, donc c'est ce que je voulais vous expliquer aujourd'hui, c'est que si vous vivez en pleine nuit, une situation de crise d'angoisse qui vous met vraiment mal, en fait, c'est normal. C'est que vous n'avez plus, à ce moment-là, quand vous êtes en pleine nuit, la capacité de gérer tout ce qui vous arrive. Je vous ai expliqué un peu le pourquoi de la crise d'angoisse la nuit. Je vous ferai une autre vidéo sur que faire finalement quand une crise d'angoisse nous arrive la nuit et qu'on se trouve pris au dépourvu. Voilà. Donc je vous remercie de m'avoir écouté, pardon, et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.